Salut, c'est Pierre Robignol. J'espère qu'aujourd'hui vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo recette. Aujourd'hui on va faire un gratin dauphinois ou un gratin de pommes de terre comme les gens l'appellent plus communément. Je vais te montrer ma technique pour faire un super gratin et puis en plus les pommes de terre c'est pas cher. Je pense faire une petite série de vidéos sur des recettes à base de pommes de terre parce que les pommes de terre c'est vraiment accessible pour tout le monde et franchement moi je sais pas vous mais moi je surkiffe les patates. Et n'oublie pas que tu peux t'abonner à ma chaîne et lâcher un like sous la vidéo, c'est le meilleur moyen de m'aider parce que de toute façon je vais jamais vous demander de fric et puis vous avez certainement pas envie de m'en donner. Et donc tout de suite les ingrédients que tu as besoin pour faire ce super gratin dauphinois, tu vas voir, c'est pas sorcier puis en plus c'est un truc de malade comme c'est bon. Tu vas choisir des pommes de terre de type farineuse justement parce que c'est plus simple et c'est meilleur pour le gratin, c'est adapté pour ce genre de préparation. Il te faudra aussi 3 gousses d'ail, moi je mets beaucoup d'ail parce que j'adore ça, l'ail c'est délicieux. Environ un demi-litre de lait, moi j'ai pris du lait 1,5% donc du demi-écrémé. Je préfère favoriser le moins gras. Tu peux aussi prendre du lait sans lactose ou du lait vegan, c'est possible. Hein. Et à côté de ça, on va rajouter aussi de la crème 35%, donc de la crème fraîche 35% de matière grasse. Il te faudra également un plat à gratin, bien entendu. Donc moi j'ai prévu pour à peu près 1 kg de pommes de terre. Et c'est parti! J'ai oublié, il faudra aussi du fromage râpé. Moi, vu que je suis suisse, je prends du gruyère râpé parce que j'adore ce fromage. Il a un petit goût salé et c'est vraiment le top pour un gratin dauphinois. Voilà, donc pour commencer, tu vas mettre ton four à préchauffer à 200 degrés Celsius. Et on va s'attaquer directement à l'épluchage des pommes de terre. Donc, moi, je vais les éplucher comme ça rapidement et les mettre en attendant dans mon plat à gratin. Et ensuite, on épluchera aussi l'ail et je te montrerai comment couper les pommes de terre. En plus, maintenant qu'il commence à faire froid, et ben, tu seras tout content de pouvoir te faire un super bon gratin de pommes de terre bien fondant. On va le gratiner également avec du fromage à la fin, tu verras, c'est merveilleux. Donc là, la prochaine étape, ça va être de couper les pommes de terre en lamelles ainsi que les 3 gousses d'ail en très fines lamelles également qui vont se mélanger avec les pommes de terre ensuite. Donc toi, si tu as chez toi une machine pour couper en lamelles, tu sais souvent on appelle ça une mandoline, nous en cuisine, quelque chose où tu as juste à glisser les pommes de terre pour en faire des lamelles, je t'encourage à l'utiliser. L'idéal c'est de faire des lamelles d'une épaisseur d'environ 3 mm, donc souvent moi je trouve que ces machines coupent trop fin. En plus j'en ai pas, donc je vais utiliser mon couteau. Je vais couper mes pommes de terre, mais en attendant, on va directement mettre le lait et la crème dans la casserole qu'on va déjà mettre à chauffer. On va y mettre du poivre. On peut mettre de la muscade dans le gratin dauphinois. Moi, je vais mettre du poivre parce que je trouve que c'est vraiment bon. Et puis là, j'ai un petit mélange de 4 poivres qui va vraiment donner un petit goût comme ça aromatisé. Hein, c'est très aromatisé. Le mélange de 4 poivres. On va y mettre du sel. Petit conseil, quand tu fais un gratin dauphinois, tu mets beaucoup plus de sel que ce que tu mettrais normalement parce que les pommes de terre vont vraiment pomper le sel pendant la cuisson. Et si tu veux avoir un assaisonnement juste, tu dois mettre plus de sel qu'à la normale. Donc là, on va commencer par couper les lamelles d'ail qu'on va directement rajouter dans notre lait qui est en train de bouillir là avec la crème. Hein. Et je vais directement enchaîner avec les pommes de terre que je vais mettre aussi directement dans le lait et la crème. Donc tu vois, je fais des tranches d'environ 3 mm comme ça. Si tu n'y arrives pas, bien sûr, toi tu peux prendre la machine. Hein. Voilà, une fois que c'est fait, tu vas pouvoir augmenter le feu. Et le but c'est de faire bouillir le lait et la crème avec les pommes de terre dedans. D'accord? Bien sûr sans que ça brûle au fond de la casserole. Donc à ce moment-là, il faut que tu restes devant tout le long pour mélanger. Hein. Et en plus, c'est bien de bien mélanger pour que l'ail et les pommes de terre se mélangent bien tout ensemble. Et voilà, donc là on voit que c'est en train de bouillir. Hein. Donc il faut bien mélanger. Tu laisses 1 minute le tout bouillir. Ça va dépendre aussi de l'épaisseur de tes pommes de terre. Moi, comme j'ai vraiment pu faire des lamelles de 3 mm, hein, c'est pas forcément très fin, mais c'est quand même assez fin. Il faut que je laisse bouillir pendant 1 minute. Toi, tu peux peut-être directement mettre tes pommes de terre dans le plat à gratin si les lamelles sont plus fines. Maintenant, on va pouvoir étaler nos pommes de terre dans le plat à gratin. Hein. Donc pour ça, tu viens simplement les verser délicatement, comme ça. Et tu verras normalement avec les proportions que je t'ai données, il devrait y avoir, le lait devrait pouvoir recouvrir le tout. Là, on étale le plus possible
les pommes de terre dans le plat à gratin, n'hésite pas à bien appuyer pour vraiment vider toutes les petites poches d'air qu'il pourrait y avoir dans ton gratin, parce que ça risque de le faire un peu déborder. Tu vas voir que pendant la cuisson, ça va un peu mousser. Et là, on va l'enfourner pendant environ 20 minutes au four et on se retrouvera juste après parce qu'on va le mettre le fromage sur le dessus du gratin juste avant la fin de la cuisson pour faire gratiner le haut, tu verras. Et voilà, 15 minutes à 200 degrés, il a déjà un petit peu gratiné et il a bien gonflé, ça a même un petit peu débordé sur les côtés, d'où l'intérêt de peut-être mettre quelque chose dessous pour éviter que ça démolisse ton four. Donc là, on appuie un petit peu dessus de nouveau pour vider un peu les poches d'air qui se sont créées pendant la cuisson. Et là, on va mettre le gruyère. Et c'est là que ça va devenir super cool. Donc là, on va mettre du gruyère, on va bien le répartir sur tout le gratin. Donc là, on va le remettre dans le four, tu vas le mettre le plus en haut possible pour que ça gratine vraiment bien, parce qu'il n'a pas forcément besoin d'être cuit beaucoup plus longtemps, donc c'est l'histoire de, on va dire, 5 à 10 minutes maximum dans ton four à 200 degrés, collé contre le haut, enfin pas trop collé non plus, mais pour que ça gratine bien. Allez, on se retrouve dans 10 minutes. Et voilà, le gratin est prêt, je viens de le sortir. Ça a l'air vraiment merveilleux. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo et je te conseille quand même, avant de déguster ce gratin, de le laisser refroidir entre 15 et 20 minutes parce que sinon ça va être un petit peu trop chaud et comme ça ce sera plus agréable à manger aussi. Si tu le laisses refroidir, de toute façon il sera toujours bien assez chaud. T'inquiète, il sort du four à 200 degrés. Moi je vais quand même faire un petit affront et je vais le goûter tout de suite pour vous dire ce que je pense de ce super gratin, mais je sais qu'il va être magnifique. Oh, ah. C'est cool! Du coup, si tu as aimé cette vidéo, que t'aimes mes recettes, je t'invite à t'abonner bien sûr à ma chaîne, me laisser un pouce bleu sous la vidéo, c'est le meilleur moyen de m'aider, c'est super cool, même un commentaire, si tu as des suggestions de recettes que je pourrais faire pour mes prochaines vidéos, et sinon, je vous dis à tous, à la prochaine vidéo, c'était Perrello Vignol, ciao!